Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. La part de la Mauritanie dans les revenus du gaz au cours de la phase de production en 2021 atteindra 20%, une déclaration du ministre du Pétrole lors du point de presse du gouvernement. Ahmed Ould Daddah rejette l'offre de son parti. Il ne dirigera pas la liste nationale du RFD aux prochaines législatives. L'appartenance régionale prime-t-elle sur les idéaux des partis politiques? Une question plus que jamais d'actualité chez nous à l'heure où l'enregistrement sur les listes électorales bat son plein. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a déclaré que la part de la Mauritanie dans les revenus du gaz, dans la phase de production qui devrait débuter en 2021, atteindra 20% conformément à l'accord avec les sociétés d'exploitation des champs gaziers. Ould Abdel Fattah, qui répondait à une question lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, a indiqué que les nouveaux accords ont fait passer la part de la Mauritanie de 10 à 20%. Quant à savoir si les entreprises continueront l'exploitation jusqu'à l'épuisement des gisements, le ministre a révélé que les accords signés stipulent que la part de la Mauritanie des revenus de la production gazière augmentera progressivement alors que celle des sociétés d'exploitation évoluera en sens inverse. Le ministre a décrit les accords signés par la Mauritanie avec des sociétés d'exploration et d'exploitation sur les réserves de gaz découvertes à la frontière avec le Sénégal voisin comme l'un des meilleurs modèles au monde. La deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2017-2018 sera clôturée le 31 juillet 2018. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Assemblée nationale rendu public aujourd'hui. Cette session a duré 4 mois comme la précédente, une prolongation qui obéit au régime parlementaire monocaméral introduit dans notre Constitution après les derniers amendements constitutionnels. Le président du parti d'opposition, le Rassemblement des forces démocratiques RFD, Ahmed Ould Daddah, a rejeté l'offre de son parti de diriger la liste nationale aux prochaines élections législatives. Ahmed Ould Daddah et Mohamed Mahmoud Lemmat avaient manifesté leur opposition à la participation du parti aux législatives municipales et régionales programmées en septembre prochain. Ils considèrent que le RFD n'est pas prêt ni financièrement ni sur le plan organisationnel. Après acceptation de sa participation à ces échéances, la liste de Nouakchott sera dirigée par Mohamed Den et la liste des femmes par l'ancienne députée Nana Ment Cherna. Le leader membre du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Hamza, a adressé aujourd'hui sa lettre de démission au président du parti, Ahmed Ould Daddah. Dans sa lettre de démission, Ahmed Ould Hamza a indiqué qu'au cours de toutes les réunions du parti qui s'étaient tenues au cours des 2 dernières années ont toujours été marquées par un malentendu et une incompréhension entre son président de parti et lui-même. L'ex-président de la communauté urbaine de Nouakchott souligne aussi que le manque de dialogue entre le RFD et les autres partis de l'opposition d'une part et l'unilatéralisme et l'improvisation puis la radicalisation de son parti, le RFD d'autre part, que tout cela était contre-productif.
L'appartenance territoriale est déterminante dans le choix des Mauritaniens pendant les élections. Nos concitoyens restent très attachés au terroir, si bien que la famille, les relations interpersonnelles sont plus importantes que les idéaux du parti. C'est en soi une configuration d'un vote basé sur le soutien d'un individu au détriment parfois de la formation politique. L'enregistrement sur la liste électorale oblige les populations à se déplacer ou parfois à s'inscrire dans une autre mourata ou wilaya juste pour soutenir un parent. C'est Récidibé reportage. À première vue, il n'y a point de relation de causalité entre les enregistrements sur la liste électorale dans les bureaux de la CENI et la dynamique observée dans les gares routières. Et pourtant, en perspective des élections législatives régionales et municipales de septembre prochain, le trafic interrégional connaît une forte dynamique. Beaucoup de concitoyens se déplacent juste pour aller se faire inscrire sur la liste électorale afin de voter pour le candidat de leur choix. Un choix justifié souvent par des raisons sociales. Dans une ville comme Nouakchott, peuplée par des populations issues de toutes les régions du pays, on peut observer ce mouvement des populations. Pour résumer, le territoire, la circonscription où l'on vit importe peu par rapport à la proximité avec le candidat choisi. J'habite au Lixar, j'ai grandi là-bas aussi, mais je suis inscrit déjà aux communes de 5e. Voilà, depuis presque 3 semaines que je me suis inscrit là-bas. Voilà, parce que je crois à un candidat qui est là-bas, je crois qu'il faut faire des changements. De la Moukata de Rosso, de la commune de Jidrul Mouhgen et de la localité du village de Kermour. Donc j'habite ici à Nouakchott, je suis en famille et je travaille ici à Nouakchott. Mais généralement, quand il y a des inscriptions pour le Ravel, je me déplace avec ma famille, avec mes amis, avec mes parents pour aller s'inscrire au village. Donc s'inscrire au village pour moi, ça revient d'une importance capitale. D'abord, c'est pour massifier le bureau de mon village et également de pouvoir en tout cas voter pour un candidat de mon choix. Au plan juridique, il n'y aurait pas de contrainte particulière. L'on peut résider dans une localité X, s'inscrire dans une localité B pour y voter et porter le candidat de son choix. Cette situation exprime donc le primat des individus sur les partis politiques et le territoire de résidence. Les élections municipales, législatives et régionales ne répondent pas aux mêmes critères que pour une élection, par exemple, présidentielle. L'enjeu ici, il est sociologique. Donc, il faut comprendre pourquoi les gens partent voter pour des proches dans telle ou telle localité. Pourquoi? Parce que finalement, ce ne sont pas les partis politiques qui déterminent, mais ce sont les individus qui déterminent. C'est ce qui explique que les gens préfèrent s'inscrire dans tel quartier, dans tel village, dans tel endroit de la Mauritanie pour pouvoir suivre une personne. Les inscriptions sociologiques présagent d'un vote sociologique. Cela est caractéristique de l'incapacité des Mauritaniens de s'affranchir de certaines pesanteurs sociales. Ainsi, le territoire, la circonscription administrative ou électorale, que représente le candidat élu pour défendre d'abord cette entité géographique et ses populations est reléguée au second plan au profit des relations interpersonnelles. La commission de suivi du projet de promotion de la pêche en Mauritanie a tenu hier sa première réunion afin de mettre en place les mécanismes et les procédures appropriées pour le suivi du projet. Le projet est financé par l'Union européenne, les coopérations allemandes et espagnoles pour une enveloppe financière de 27,5 millions d'euros. Il est attendu que ce projet ait des retombées positives sur le développement du secteur, la création d'une valeur ajoutée pour les produits halieutiques et l'intégration du secteur de la pêche dans l'économie nationale. Le projet pour la promotion de la pêche entre dans le cadre de l'appui à la stratégie pour le développement durable du secteur de la pêche et l'économie maritime 2015-2019.
Après la signature de nouvel accord de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal, une rencontre sous-régionale de la société civile sur la gouvernance transfrontalière et le développement des pêcheries entre le Sénégal et la Mauritanie vient d'avoir lieu à Dakar. Cette réunion a été consacrée à la mise en œuvre de l'accord signé le 2 juillet dernier, un récit signé Sid Ahmed Beylidat. Après la signature d'un nouvel accord d'une durée d'1 an renouvelable entre la Mauritanie et le Sénégal le 2 juillet dernier, en marge du 31e sommet de l'unité africaine à Nouakchott, c'est au tour des organisations de la société civile de la pêche artisanale d'organiser à Dakar une rencontre sous-régionale sur la gouvernance transfrontalière et le développement des pêcheries entre le Sénégal et la Mauritanie. Un cadre de partage qui vise principalement à jeter les bases d'un bon suivi des accords signés entre les deux pays en matière de pêche. Selon le directeur adjoint des pêches maritimes, Sidia Diouf, par ailleurs chef de la division artisanale, malgré les restrictions notées par rapport aux différentes espèces ciblées et aux types de pêche. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre d'organisations professionnelles, de sociétés civiles, qui réunit les deux pays, la Mauritanie, qui est un pays frère au Sénégal. Et l'objectif, c'est d'échanger sur des expériences ici, mais aussi de discuter sur les accords de pêche qui lient le Sénégal et la Mauritanie. En effet, il estime que la contribution de la partie sénégalaise n'est pas très évaluée et ces échanges de partage permettront de régler les conflits sous un autre angle. Pour le coordinateur du projet de la bonne gouvernance, Ibrahim Ba, la société civile joue un rôle important pour la vulgarisation et la sensibilisation pour une meilleure compréhension des stratégies et des politiques pour aboutir à de meilleurs résultats. L'approche population, je pense que c'est plus facile de gérer les conflits. Donc de discuter, de dialoguer, de vulgariser ce qu'il y a dans les conventions pour que les populations puissent s'approprier. Parce qu'au finish, c'est le pêcheur qui va aller en mer, ce n'est pas l'administration qui va aller en mer. Et le pêcheur qui va aller en mer, il va rencontrer l'administration, cela veut dire du pays signataire. Donc quand il est mieux préparé, quand il est mieux sensibilisé, donc ça, on peut gérer les conflits. Cette rencontre d'organisations professionnelles de la société civile des deux pays permettra, selon les participants, d'échanger les expériences dans le domaine de la pêcherie. C'est un bon accord, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a pour 50 000 tonnes, 400 embarcations repêchées dans la ZE mauritanienne et débarquées au Sénégal, en partie en attendant maintenant la construction des infrastructures en Mauritanie. Je pense qu'on ne pourra pas avoir mieux que ça, c'est un bon accord. Il faut signaler que les précédents accords de pêche qui liaient Dakar à Nouakchott n'avaient pas été renouvelés depuis janvier 2016 en raison du refus de la partie sénégalaise d'observer l'obligation de débarquement des prises en Mauritanie, prévue par une nouvelle réglementation mauritanienne. Au Mali, elle est la seule femme candidate à l'opposition présidentielle. Du dimanche prochain, Kanté Djeynaba Ndiaye défend les couleurs de l'Alliance des femmes en marche pour un Mali émergent. En voulant briguer la magistrature suprême, Djeynaba Ndiaye exprime son souhait d'apporter du changement dans plusieurs domaines et de se battre pour un Mali uni et émergent. Plusieurs chantiers sont envisagés à cet effet pour l'amélioration des conditions de vie de la population dans tous les domaines de la vie sociale. Récit de Hamaoullah Djagana. Parmi ses intentions, Kanté Djeynaba Ndiaye s'engage avant tout à défendre les droits des femmes, à œuvrer pour la paix et le dialogue entre tous les Maliens du nord au sud. La candidate promet également de consolider l'entraide, la cohésion sociale, à faire une répartition équitable des ressources entre les Maliens, à mettre en œuvre un programme de développement accéléré, majorant le taux de représentativité des femmes en place à la barre à 40% au lieu de 30% de place dans les instances de décision. Parmi ces priorités figure la création d'emplois pour les jeunes et la sécurité alimentaire. Sur le plan sécuritaire, Madame Kanté Djeynaba Ndiaye donne à la sécurité une place de choix dans les actions prioritaires. Elle compte tout mettre en œuvre pour la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire malien, car, dit-elle, c'est le seul gage pour tout développement.
Dans son programme électoral également, elle s'engage à assurer la sécurité des Maliens en appliquant les stratégies politiques adaptées aux réalités maliennes sur le plan social et communicationnel. Selon elle, le moment est arrivé pour que les Maliens se parlent et que les armes se taisent à jamais. Le Soudan du Sud se reprend à croire en une paix durable après le cessez-le-feu signé il y a un mois et qui tient toujours. Pouvoir et opposition signé hier à Khartoum un accord provisoire de partage du pouvoir. Après des négociations rallongées à plusieurs reprises, les deux camps sont tombés d'accord, du moins en partie. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Pendant ce temps, Salva Kiir restera à la tête du pays. Son principal adversaire, Riek Machar, quittera son exil en Sud-Afrique pour reprendre son poste de premier vice-président. Un gouvernement de transition de 35 ministres sera chargé d'appliquer l'accord. L'ex-champion de cricket homme politique Imran Khan a revendiqué aujourd'hui la victoire de son parti aux élections législatives de la veille au Pakistan. Élections marquées par un climat très tendu et des accusations de fraude et dont les résultats se font toujours attendre. Les résultats officiels du scrutin n'avaient pas encore été communiqués jeudi soir par la commission électorale pakistanaise. Il devrait l'être dans les 24 heures. M. Khan, qui a promis l'avènement d'un nouveau Pakistan, est soupçonné d'avoir bénéficié de l'appui en sous-main de la puissante armée dans sa quête du pouvoir. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Mention spéciale ce soir à Khaled Zahabi, El Haj Maliksi et au rédacteur en chef du jour, Sid Ahmed Beylilatou. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, la rappel des sommaires. La part de la Mauritanie dans les revenus du gaz au cours de la phase de production en 2021 atteindra 20%, une déclaration du ministre du Pétrole lors du point de presse du gouvernement. Ahmed Ould Daddah rejette l'offre de son parti. Il ne dirigera pas la liste nationale du RFD aux prochaines législatives. L'appartenance régionale prime-t-elle sur les idéaux des partis politiques? Une question plus que jamais d'actualité chez nous à l'heure où l'enregistrement sur les listes électorales bat son plein. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne privée Sahel TV. Très bon moment à tous.